Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Une très bonne année à vous tous. J'espère qu'au 6e jour de la nouvelle année, vous avez pu célébrer avec vos proches les débuts de l'année 2025 et que 2025 sera rempli pour vous chaque jour de santé, de paix, de réussite et de prospérité. Nous sommes donc heureux de vous retrouver pour ce premier exercice de redevabilité de l'année 2025 pour parler d'un problème dont on a déjà parlé ici il y a quelques semaines avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ce soir, nous voulons parler de la lutte contre le banditisme urbain qui a été l'une des questions abordées par le président de la République dans son discours sur l'état de la nation. Nous voulons faire un focus sur le volet judiciaire. Nous parlons devant les professionnels des médias. Vous savez donc et vous avez vu qu'il y a eu plusieurs procès en flagrance qui ont été diffusés sur les antennes de la télévision nationale. Et dans la foulée, il y a eu des condamnés et une centaine d'entre eux a été transférés dans des prisons de haute sécurité à Ngenga et dans le Zouzoum au Congo central. Et ce soir, avec le ministre d'État, ministre de la Justice, nous voulons parler de fond en comble de ce qui s'est fait au niveau de la justice, au-delà de tout ce qui s'est raconté, de tout ce qui s'est dit. Ce soir, avec le ministre de la Justice, nous allons faire le point de comment fonctionne la justice spécifiquement pour ce qui concerne cette question de lutte contre le banditisme urbain. Monsieur le ministre d'État, meilleurs vœux, bonsoir. Merci. Bonsoir, monsieur le porte-parole du gouvernement. Merci de vous associer donc à ces premiers exercices de redevabilité qu'on aurait pu avoir depuis quelques semaines déjà pour nous parler de la lutte contre le banditisme urbain. Mais déjà, dans ce qu'on entend, il y a diminution des cas, en tout cas de ce phénomène dans la ville-province de Kinshasa. Quel est le premier bilan que vous pouvez faire aujourd'hui dans les volets judiciaires? Parce qu'on a déjà eu l'occasion de faire le point du volet tenu par le ministre de l'Intérieur. Et sur votre volet, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? D'abord, je tiens à vous remercier, monsieur le ministre et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Je présente avant tout mes vœux le meilleur à toute la population congolaise pour l'année qui commence, 2025. Il faut dire que la problématique de l'insécurité urbaine a tant endeuillé les Congolaises et Congolais et que les magistrats suprêmes avaient plus d'une fois donné instruction au ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre, ministre de la Défense et au ministre d'État, ministre de la Justice pour pouvoir envisager des mécanismes d'endiguer ce phénomène. Nous avons donc mis en place une stratégie opérationnelle qui nous permet de lutter efficacement contre ce phénomène de banditisme urbain. Nous avons dû lancer l'opération Zéro Kuluna aux côtés de l'opération Ndobo. L'opération Ndobo qui se passe à la première phase par le ministère de l'Intérieur qui arrête, met à la disposition de la justice. En ce moment-là, nous intervenons dans le cadre de l'opération Zéro Kuluna. En réalité, c'est une seule opération, mais qui se passe en deux phases. Donc la première phase, c'est Ndobo, la deuxième phase, c'est Zéro Kuluna. C'est sur l'ensemble du pays. Mais dans un premier temps, nous avons commencé par la ville de Kinshasa, qui a statut de province. Il faut dire qu'à notre niveau, nous avons pu organiser plus de 11 audiences foraines, et plus de 300 Kuluna ont été condamnés. Ça veut dire que ces procès ont été organisés sur la base de l'ordonnance loi sur la répression des infractions flagrantes pour évidemment permettre de faciliter la célérité des procédures. Et tous les droits des justiciables ont été évidemment garantis, y compris le droit au double degré des juridictions. Donc le droit à la défense, le droit au double degré des juridictions, tous ces droits ont été garantis. Donc droit également à se faire assister par des avocats ou encore des défenseurs judiciaires. Tous ces droits ont été reconnus aux justiciables. Il faut dire
que de ces 300 condamnés, nous avons jusqu'ici opéré les transfèrements des plus ou moins 127 en 3 vagues. La première vague a été transférée à la prison de haute sécurité de Louzoumou dans le Congo central. Les 2 dernières vagues ont été transférées à la prison de haute sécurité des Angenga dans la province de la Mongala. Et les autres vagues vont être transférées dans les jours qui viennent dans d'autres prisons de haute sécurité. Il faut dire qu'avec l'implication du ministère de la Justice, il y a sensiblement, il faut le dire, baisse de la criminalité urbaine, principalement dans la ville de Kinshasa, avec l'implication, le travail que fait le VPM intérieur, notre implication en tant que ministre d'État ministre de la Justice, grâce au travail acharné de nos policiers, de nos militaires, de nos magistrats civils, de nos magistrats militaires, parce que la stratégie que nous avons mise en place était celle de pouvoir déférer tous ces criminels urbains devant les juridictions aussi bien militaires que civiles. Sur la question des juridictions militaires, nous nous appuyons évidemment sur les articles 157 à 158 du Code pénal militaire, mais aussi les dispositions pertinentes du Code judiciaire militaire, notamment en ce qui concerne l'infraction du terrorisme. Et cela, nous considérons que les actes que posent les Koulouna révèlent ou relèvent évidemment du terrorisme. Et cette infraction est prévue par le Code pénal militaire. Mais concernant les juridictions civiles, là nous recourons évidemment à l'article 157 du Code pénal ordinaire qui prévoit l'infraction de l'association des malfaiteurs. Et toutes ces infractions sont punies entre des peines de mort, en tout cas pour ce qui concerne l'association de malfaiteurs. Alors du coup, ces juridictions ont travaillé d'arrache-pied et nous ont rendu des très grands services qui ont permis d'éradiquer ou bien de diminuer sensiblement le taux de criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa, et ce, à la grande satisfaction de notre population. Nous nous sommes employés à lutter drastiquement contre un phénomène parce que c'est un phénomène beaucoup plus dangereux que vous ne l'imaginez. Des familles entières sont restées sans père, des familles entières ont perdu des membres des familles. Ici, le dernier drame d'ailleurs en date est celui de la journaliste Jemima qui travaillait d'ailleurs ici à la RTNC, qui au sortir du travail avait été victime de la barbarie de ces Koulouna. Et malheureusement, elle a outrepassé. Et donc, c'est un phénomène qui tient à cœur les Congolaises et Congolais, les Quinoises et les Quinois. Vous verrez une maman en train de vendre, par exemple, ses épices, et puis un Koulouna venir avec la machette pour non seulement lui prendre toutes ses marchandises, mais aussi l'abattre sur le champ. Et tout ceci n'a pas, évidemment, cristallisé un climat de paix et de quiétude, de tranquillité dans la société. Vous savez, nous sommes un pays en guerre, agressé par le Rwanda. Nous ne pouvons pas accepter que nous ayons d'une part l'agression rwandaise dans la partie est du pays, que nos militaires se déploient évidemment à défendre l'intégrité de nos territoires à l'est du pays, mais qu'en interne nous puissions faire face à des petites agressions dans nos rues. Évidemment, à des individus qui se considèrent comme étant au-dessus de la loi, qui font la loi, qui prennent en otage pratiquement des quartiers entiers. Et donc voilà un tout petit peu le bilan que nous pouvons jusqu'ici dresser. La clarification à apporter ici, c'est de dire que de tout temps, la problématique de la lutte contre la criminalité urbaine a toujours été prise en charge, aussi bien par le ministère de l'Intérieur que le ministère de la Justice. Vous voyez l'actuel ministre français de la Justice. Je crois que l'une de ses priorités, lorsqu'il a pris ses fonctions, c'était, entre autres, de lutter contre le banditisme urbain
aux côtés du ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, il y a quand même une précision qu'il faut apporter avant que nous puissions prendre les questions du journaliste. C'est le ton, c'est la fermeté. Très bien. Et on ne va pas s'épargner de l'exécution de la peine de mort. Très bien. Vous en avez beaucoup parlé. Cela a suscité beaucoup de réactions de part et d'autre. Certains se demandent si ça rentre dans le cadre de nos engagements, notamment dans le cadre du Conseil national des droits de l'homme à Genève, dont nous sommes membres, et puis pour d'autres, notamment dans la perspective de notre candidature au Conseil de sécurité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos spécifiquement? Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, il est important de clarifier une chose. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République, n'a pas inventé la peine de mort. La peine de mort est prévue d'abord dans l'article 5 de notre Code pénal ordinaire, ensuite dans l'article 26 du Code pénal militaire. Et comme vous le savez, le Code pénal ordinaire date d'il y a 70 ans, plus de 70 ans, 80 au plus. C'est en 1940 que ce code a été élaboré, bien avant que le ministre de la Justice ne naisse. Il y a eu plusieurs modifications. Le législateur congolais n'a jamais touché à cet article. Le législateur congolais a maintenu la peine de mort. Et lorsque le code pénal militaire est élaboré plusieurs décennies plus tard, vers les années 2000, mais on a maintenu la peine de mort comme sanction. Et pas plus tard qu'en 2024. C'était le 9 février 2024. Au cours d'un conseil des ministres, l'option a été levée de lever le moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Parce qu'en 2000, sur la base d'une déclaration du Conseil des ministres, le gouvernement avait levé l'option de pouvoir prendre un moratoire sur l'exécution de la peine de mort. Moratoire ici veut dire une décision de suspension d'exécution de la peine de mort, donc d'une disposition de la loi. À la suite donc de la décision du Conseil des ministres du 9 février 2024, ma prédécesseur avait pris une circulaire portant levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. C'était le 13 mars 2024. Ce n'est donc pas le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Et le rôle qui est le mien après ma nomination, c'est de pouvoir faire appliquer strictement les lois de la République, sans en inventer une seule. Et que de ce point de vue, puisque cela est prévu dans nos lois, il va donc de soi que, étant dans un état de droit tel que le prescrit l'article 1er de notre Constitution, ce n'est pas le ministre de la Justice qui a élaboré cette Constitution. La République démocratique du Congo est un état de droit. Mais l'état de droit veut dire quoi? L'état de droit veut dire que les gouvernés et les gouvernants sont tous soumis à l'autorité de la loi. Donc ici, il s'agit de la dictature de la loi. C'est cela l'état de droit. C'est respecter les lois du pays. Dès lors que les cours et tribunaux congolais condamnent les Kuluna à la peine de mort, qui doit être l'attitude du ministre de la Justice et garde des Sceaux, est-ce d'annoncer qu'ils seront libérés? Est-ce d'annoncer qu'ils seront primés? Mais ont-ils été condamnés sur quelle base? Ces Kuluna, et ce n'est pas tous, évidemment, qui sont condamnés à la peine de mort. Je vous informe qu'il y en a qui sont condamnés à des peines d'emprisonnement de 5 ans, de 10 ans, de 2 ans, de 20 ans, selon la gravité des faits. Par exemple, pour ce qui concerne l'infraction du terrorisme prévue par le Code pénal militaire,
Mais ce n'est puni de peine de mort que lorsqu'il y a eu mort d'homme dans la commission de l'infraction. Mais l'infraction, la peine maximale, c'est 20 ans. Donc ici, parmi autant, je vous ai dit que nous avons organisé plus ou moins 11, jusqu'ici, 11 procès en flagrance. Mais il y a eu plusieurs, c'est-à-dire plus de 500 personnes arrêtées comme Koulouna. Certains ont été tout simplement libérés parce que les preuves n'étaient pas établies. Mais ceux qui sont condamnés à la peine de mort, étant donné qu'on a levé le moratoire sur l'exécution de la peine de mort, quelle attitude on adopte? C'est la fermeté. Savez-vous que le phénomène des gangs urbains a conduit au renversement de tout un régime en Haïti? Des gangs organisés ont décidé un jour de prendre en otage l'aéroport, les institutions de la République et d'interdire au Premier ministre d'atterrir au pays. Et donc c'est un phénomène qu'il faut prendre avec beaucoup de fermeté. Lorsque la Constitution de la République parle à son article 16 de la sacralité de la vie humaine et renchérit à son article 61 dans le même sens. Mais à l'exception faite, lorsque certaines lois disposent autrement. C'est entre autres lorsque l'on a affaire à des lois qui prévoient la peine de mort. Et ça doit être exécuté. Mais alors, est-ce qu'on exécute la peine de mort aussitôt prononcée par les cours et tribunaux? C'est là toute la question. Mais il y a tout un mécanisme. Lorsque vous lisez l'article 345 du Code de procédure, du Code judiciaire militaire, mais c'est bien établi qu'il y a toute une procédure, il y a tout un processus avant de pouvoir exécuter la peine de mort. D'abord, la décision doit être définitive. Ici, par définitive, il faut entendre que le délai de cassation est suspensif de l'exécution, même le délai de cassation. Évidemment, en considérant que c'est 40 jours, et pour appel, opposition, juridiction militaire, c'est 5 jours, etc. Devant juridiction civile, c'est 10 jours. Et puis, c'est 3 mois pour cassation. Mais c'est suspensif. Mais c'est seulement à l'épuisement de cela que l'on exécute la peine de mort. C'est seulement à l'épuisement, encore que le législateur dit que le ministère public qui est appelé à exécuter la peine de mort doit adresser une requête de grâce présidentielle. C'est-à-dire qu'au bout de compte, c'est le magistrat suprême qui vous dit « moi, je refuse » ou « moi, j'accepte la peine de mort ». C'est ce que disent nos lois. De ce point de vue, c'est très technique, il fallait bien expliquer. Alors, lorsque le ministre de la Justice, le garde des Sceaux de la République, vous dit que ces gens qui ont été condamnés à la peine de mort seront exécutés, mais c'est conformément à la loi. Mais ça peut être demain. Mais ça peut être après-demain. Mais évidemment, en suivant les mécanismes qui sont prévus par nos lois. Voilà, Monsieur le ministre d'État, je crois qu'il y a beaucoup de questions qui vont venir pour qu'on soit un peu plus précis. Merci. Et plus pédagogique sur le sujet, parce que c'est un sujet dont tout le monde n'a pas la maîtrise, parce qu'il s'agit d'une matière juridique. Alors, on va commencer la série des questions avec M. Jacques Moulouma. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Nous avons suivi les explications.
est-ce que les Koulouna condamnés qui vont aller à Angenga et dans d'autres prisons de haute sécurité, est-ce que les conditions carcérales sont réunies pour accueillir un si grand nombre de gens? Et des deux, la peine de mort, le moratoire a été levé, le moratoire d'exécution pour la République démocratique du Congo, avec beaucoup de critiques, Monsieur le ministre d'État. Est-ce que c'est une avancée pour la RDC ou un recul en ce moment où d'autres pays plaident pour l'abolition de la peine capitale? Et les Koulouna, à la longue, on ne peut pas envisager, au lieu de la peine des morts, envisager la prison à perpétuité, par exemple, qui est aussi une forme de punition pour ceux-là. Alors je veux peut-être finir avec une dernière question, toujours dans votre secteur. Quand vous avez pris vos fonctions, Monsieur le ministre d'État, vous étiez adulé par la population. Je me souviens, le jour de la remise reprise, vous êtes venu avec un chien qui symbolisait la rigueur, la fermeté. Et dans cette logique, vous aviez accordé un moratoire aux églises, je crois 60 ou 60, 80, 90 jours pour se mettre en règle les églises qui fonctionnaient avec les F92. Mais aujourd'hui, le délai est largement dépassé, le moratoire largement expiré, et c'est le silence total, les mutismes du côté du ministre d'État. Est-ce que c'est un signe de défaite de votre part? Vous avez peur des hommes de Dieu ou qu'est-ce qui se passe? Alors, le ministre d'État va vous répondre, mais j'aimerais refixer 2-3 idées pour que nous puissions rester dans le sujet. Sur cette question de Koulouna, souvenez-vous de ce que le président de la République a dit devant le Congrès. Il y a évidemment une responsabilité de l'État par rapport au devenir de nos jeunes. Je crois que cet après-midi devait y avoir une réunion autour du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur où on devait parler des autres aspects. Évidemment, les aspects des chambres foraines, c'est des aspects en face de la barbarie, de la réponse de l'État, parce que l'État doit répondre. Mais au-delà de ça, il y a une dimension d'encadrement. Pour certains, regardez, aujourd'hui l'hôpital de Kitambo est en cours de reconstruction, c'est l'œuvre de certains Koulouna ou d'autres. Donc ça veut dire qu'ici, nous faisons un focus sur ce qui concerne les volets judiciaires, mais il ne faut pas ignorer que parallèlement à ce qui s'est fait au niveau judiciaire, il y a un travail d'encadrement qui est fait et que le recours à la justice où la loi doit s'appliquer dans sa globalité telle que dit par le président de la République arrive justement en face de cas des grosses criminalités telles que le ministre était en train de le relever tout à l'heure. Monsieur le ministre d'État, quelles sont vos réponses? Alors, je remercie Jacques. Merci pour vos pertinentes questions. S'agissant de la première condition carcérale, évidemment, nous prenons toutes les dispositions sur instruction du magistrat suprême et de la première ministre pour améliorer et humaniser nos prisons. Donc nous veillons que des prisonniers passent nuit dans des bonnes conditions, mais également aient accès au minimum de vie. Je crois que si vous allez aujourd'hui à Makala, vous verrez les travaux des réfections qui se font. Si vous allez dans d'autres prisons, vous allez voir également tout ce qui se passe. J'informe d'ailleurs le peuple congolais du lancement de la construction, en tout cas dans les 2 semaines qui suivent, de la grande prison centrale de Kinshasa, au niveau de Maluku. Ça prendra maximum 2 ans. Ce sera une première pour un chef de l'État congolais, depuis 60, de pouvoir offrir aux Congolais une prison qui n'a jamais été construite. Toutes les prisons que nous les avons héritées de l'époque coloniale. Et ça aura une capacité de plus de 20 000 détenus. Je vous informe également qu'à Kisangani, on lance la construction d'une nouvelle grande prison d'une capacité des plus ou moins 10 000 détenus. Nous réhabilitons au Siou, qui est toujours à la rive gauche des Kisangani. Nous construisons une nouvelle prison en Bujimaï. Nous sommes en train de construire une nouvelle prison à
à Bukavu. À Goma, ça avait été fait, mais au niveau de Saké. Bref, nous travaillons pour pouvoir sensiblement améliorer les conditions carcérales de détenus. C'est des prisons de haute sécurité et je n'oublie pas la prison de Boulou à Likasi, sur laquelle nous travaillons déjà. Et donc nous avons opté pour l'approche PPP et ça avance plutôt bien. Et moratoire et tout, est une avancée, la levée du moratoire. Mais écoutez, nous ne devrions pas tout mimer de l'Occident. Nous ne devrions pas nous complexer de tout ce qui se passe à l'Occident. Lorsque la France lève ou supprime la peine de mort, nous aussi nous voulons supprimer. Aux abolitionnistes, aux rétentionnistes, nous sommes parfois dans des débats stériles qui ne répondent pas en réalité aux réalités socio-politico-sécuritaires du pays. Nous sommes un pays en guerre. Nous sommes un pays agressé par le Rwanda. Nous sommes un pays où nous avons des gens qui ont décidé de trahir le pays. Des gens qui ont occupé des grandes fonctions de responsabilité dans ce pays, qui ont décidé de servir la cause de l'ennemi. Face à cela, vous ne dites pas droit de l'homme. On ne lève pas, on ne supprime pas, on n'abolit pas la peine de mort pour faire plaisir aux ONGD des droits de l'homme. Mais c'est plutôt pour répondre aux impératifs de sécurité du pays. Le rôle de l'État, c'est de pouvoir garantir le minimum de sécurité possible à ses citoyens. Mais c'est cela la théorie des Léviathans, de Thomas Hobbes. Le peuple accepte de concéder sa souveraineté. Et l'obligation faite pour le souverain est de pouvoir assurer sa protection. C'est cela notre rôle. Mais si nous levons le moratoire sur la peine de mort, je ne pense pas que l'on puisse parler du recul. Recul par rapport à qui et par rapport à quoi? Aux États-Unis d'Amérique. Jusqu'aujourd'hui, on exécute la peine de mort. Dans plusieurs États fédérés des États-Unis. Est-ce pour autant qu'il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis? C'est la première puissance mondiale. C'est la première puissance mondiale. C'est le premier pays de l'Occident. Mais pourquoi, quand il s'agit de la RDC, l'on doit chercher des problèmes? Pour rien. Nous devons nous assumer en tant que peuple, régler les problèmes de nos compatriotes, suivant nos réalités. Le phénomène Kuluna, c'est un phénomène réel. En Haïti, pour n'avoir pas pris des mesures drastiques de répression et de dissuasion, on en est arrivé là. C'est maintenant des forces de sécurité de l'étranger qui viennent pour pouvoir assurer la sécurité en pleine capitale de Haïti. Et ça, nous n'accepterons pas. Nous n'allons pas accepter un seul instant que des règles de l'étranger, de l'extérieur, soient transposées chez nous sans, en réalité, tenir compte des us et coutumes, des réalités congolaises. Donc pour moi, je ne pense pas que l'on puisse parler d'avancée ou de recul. Il s'agit d'une mesure que le gouvernement avait prise pour pouvoir sécuriser, renforcer les mécanismes de sécurisation de notre peuple. Envisager d'autres peines. Écoutez, moi je suis ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mon rôle, c'est de réprimer. C'est la fermeté. Déjà par mon attitude, il faut que l'on sente de la fermeté. D'autres mesures, évidemment, sont envisagées, mais aujourd'hui et maintenant, la loi telle qu'appliquée aujourd'hui me conditionne, m'oblige, moi, ministre de la Justice, à pouvoir le faire exécuter. Vous avez également posé la question des églises, etc. Sur la question, je vous rappelle qu'il y a eu États généraux de la justice qui sont clôturés les 16 novembre 2024. Il y a eu des recommandations.
Et donc, nous sommes présentement à la phase de la rédaction de la feuille de route, d'exécution de ces recommandations. Et donc, de ce point de vue, vous pouvez prendre votre mal en patience. Tous les maux ont été diagnostiqués au niveau des cultes et associations. Et croyez-moi, nous allons assainir. Autant nous venons de lancer le travail des nettoyages au niveau de la sécurité urbaine, nous allons faire la même, des prisons, nous allons faire la même chose au niveau de cultes et associations. La même fermeté que vous nous avez reconnue au début, c'est la même fermeté qui demeure. Vous êtes heureusement sur les réseaux, vous pouvez interroger même votre TikTok maintenant. Vous verrez que le peuple congolais nous reconnaît la même fermeté. Merci. Voilà, Monsieur le ministre d'État, vous faites bien de rappeler le contexte dans lequel ce moratoire a été levé. Et je crois que comme le ministre d'État l'a dit, chaque pays a son parcours. Nous faisons face à une guerre, à une agression. C'est une situation qui requiert de nous, comme gouvernement, une réponse appropriée. Mais cela ne dénature en rien nos engagements pour les droits de l'homme. J'étais à l'examen périodique universel à Genève. Je crois que nous avons reçu, en tout cas pour tout ce que nous avons fait comme progrès, d'ailleurs dans les secteurs de médias, dans les secteurs de PVH, dans les cadres du FONAREF, nous avons reçu beaucoup d'encouragement. Parce que la marche vers le respect absolu des droits de l'homme est une marche inachevée pour tous les pays du monde. Et que nous sommes dans un contexte précis pour lequel, justement, ces pays qui s'émeuvent ou qui nous condamnent, en guillemets, ou qui pensent que c'est un recul, certains ont même le pouvoir, une certaine influence pour mettre fin à cette situation. Nous utilisons toutes les voies qui sont à notre disposition pour ramener la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et pour sanctionner tous les traîtres qui nous empêchent en réalité de terminer cette guerre. On va prendre les questions de M. Clément Mwamba et puis ce sera Mme Rachel Kitita. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Clément. Ma préoccupation est celle de savoir les causes du banditisme urbain sont légion, notamment le chômage, le manque d'emploi et ainsi de suite. Quelles sont les mesures structurelles mises en place jusqu'à-là par le gouvernement pour tenter de juguler les banditismes urbains? Et autre préoccupation, lors de la clôture de la session de septembre à l'Assemblée provinciale, le président avait plaidé pour l'humanisation de cette opération, notamment en ce qui concerne les cas des mineurs. Les dossiers des mineurs traînent au niveau des juridictions militaires et n'arrivent pas au niveau de leurs juges naturels, notamment les tribunaux d'enfants. Qu'est-ce qui bloque à ces niveaux par rapport aux mineurs? Et dernière question, à quand l'exécution de l'ordonnance portant mesures de grâce collective? Merci. Alors, Monsieur Clément Mwamba, merci pour vos questions. Je commence par la première, mécanisme pour juguler, mécanisme alternatif. Comme je le dis, le ministre de la Justice n'est pas là pour commencer à réfléchir aux mesures sur comment contenter les Koulouna. Notre rôle, c'est de pouvoir réprimer. Tu violes la loi, on te sanctionne, on t'arrête, on te condamne. Et on exécute la peine. Pour le reste, le chef de l'État l'avait annoncé lors de son adresse à la nation, que seuls les Koulouna qui ne vont pas accepter de se réinsérer dans la société. Se dit qu'il y a des possibilités qui sont offertes aux uns et aux autres de pouvoir se réinsérer. Je vous donne le cas. Aujourd'hui, le gouvernement de la République, par entremise évidemment sur instruction du magistrat suprême, assure et garantit la gratuité de l'enseignement des bases. Donc il est incompréhensif, il est incongru de retrouver un mineur de 10 ans, de 12 ans dans la rue, en lieu place de se retrouver à l'école. Il est incongru de retrouver, évidemment, des jeunes qui ont étudié et parfois qui ont accès à certains emplois de se livrer aux actes de banditisme urbain. C'est vrai que c'est un phénomène holistique.
Mais notre rôle, c'est de dire, toi, Kuluna, qui refuse de te réinsérer, une fois que les forces de l'ordre t'appréhendent, eh bien, sachez que la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Mais cela ne veut pas dire qu'on viole les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme, c'est aussi garantir le droit et la sécurité de la victime. Lorsque vous tuez quelqu'un, vous devriez être sûr qu'il y a des lois qui sécurisent cette victime. C'est cela les droits de l'homme. Il ne faut pas voir les droits de l'homme à sens unique. C'est pourquoi vous avez des États comme la Chine. Vous avez des États comme la Russie et bien d'autres. Je reviens sur les États-Unis, puisqu'on aime bien parler de l'Occident. Donc il y a des sanctions sévères qui sont destinées à décourager le banditisme. Donc l'idée pour moi d'ailleurs, c'est d'étendre la peine de mort même à ceux qui détournent les deniers publics. Donc, à l'allure où vont les choses, puisque nous allons certainement, excusez-moi, ça c'est en guillemets, nous allons certainement faire application de l'instruction du magistrat suprême sur la création du parquet financier. Une fois que nous mettons en place les parquets financiers, la réforme que nous allons devoir proposer, c'est de pouvoir insérer la peine de mort comme sanction contre les détourneurs des deniers publics. Et nous assurer que tu as volé un franc de l'État, ben, tu sois condamné à mort, que tu sois exécuté. Et vous allez remarquer qu'à la différence des opérations précédentes, celle-ci est dissuasive parce que nous avons fait intervenir les mécanismes des sanctions qui sont légaux. Jadis, c'était on arrête, on met dans le cachot et après il négocie pour libération. J'ai été scandalisé lorsque nous étions en train de convoyer la dernière vague, mais il y a un Kuluna qui a menacé un journaliste devant nous. Les images sont là, en disant que Narobi Makaka, donc je finirai par sortir et je vais te tuer toi. Nakange Lunginayo. Est-ce que vous le savez? Et donc, ils ont été habitués à la largesse de la justice, à la largesse des forces de l'ordre. Et j'aime bien la plupart des compatriotes qui nous soutiennent et soutiennent cette initiative du gouvernement, ils disent, tant que tu n'as pas encore subi l'agression, la barbarie des Kuluna, de ces bandits, de ces gangs urbains, ben, il sera facile pour toi de passer à la télé, aux médias pour crier aux droits de l'homme. Et donc je crois que c'est un travail d'ensemble. Il y a même des parents qui se permettent de fabriquer, de créer, d'encourager les banditismes urbains. Les enfants sortent, volent, pillent, tuent et ramènent les butins à la maison. Et lorsqu'on les recherche, ils les cachent. Nous disons que même ceux-là seront désormais poursuivis pour complicité du banditisme urbain. Donc il ne faudrait pas, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, le gouvernement fournit suffisamment d'efforts. Le gouvernement de la République déploie suffisamment de moyens, il faut le dire, pour pouvoir encadrer les jeunes. Mais savez-vous qu'il y a aussi suffisamment de manipulation et infiltration? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces groupes, des gangs urbains, se connaissent et sont organisés. Donc il suffit, avec l'agression que nous avons à l'est du pays, que ces voyous qui nous agressent puissent nous infiltrer, recruter quelques responsables de ces gangs. Nous allons nous réveiller un bon matin, la ville est prise en otage par des gangs. Et ça, nous n'allons pas accepter. Parce qu'il s'agit de l'intégrité de notre pays, il s'agit de la souveraineté de notre pays. Nous allons devoir la défendre jusqu'au bout. Vous avez parlé, M. Mwamba, de mécanismes alternatifs. Nous en avons parlé, les cas de mineurs. Nous construisons, comme je vous ai dit, des nouvelles prisons. Par exemple, dans le nouveau projet, nous mettons carrément tout un pavillon réservé
aux mineurs, avec des conditions de scolarité y compris, etc. Donc nous travaillons pour que les mineurs soient traités à juste titre comme tels. Mais une question, une interrogation. Vous savez, un mineur de 17 ans, un mineur de 17 ans qui tue toute une famille, quel sort lui réserver? Un mineur de 17 ans. Ça veut dire qu'un enfant qui a moins de 18 ans, mais qui débarque chez vous et tue votre parent à coups de machette, vous faites quoi de cet enfant? Entre ces mineurs qui a tué votre parent et un majeur qui a volé peut-être une poule, qui en principe devrait bénéficier de la clémence de l'État. C'est pourquoi moi je pense qu'au-delà de tout, il faut bien apprécier les cas. Ça c'est ma conviction personnelle. Qu'à un moment nous avons été emballés et nous devons nous regarder en face. Quelles sont les réalités de notre société? Et légiférer en fonction de cela. C'est de cette façon que nous allons sortir notre pays du marasme. Nous allons développer notre pays. Plutôt que quand en France on dit non, à 17 ans l'enfant est mineur, ici aussi oui, à 17 ans l'enfant est mineur. Ce mimétisme nous a détruits. Mais je conviens avec vous qu'à 10 ans, l'enfant doit être à l'école. À 11 ans, l'enfant doit être à l'école. Et le chef de l'État nous avait instruit là-dessus, la première ministre également. Et vous verrez que dans la politique du désengorgement, nous faisons en sorte que les mineurs, en tout cas pour peu que nous sachions, puissent être mis à la disposition de leurs familles respectives et être rééduqués. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade concernant... Voilà, on va prendre les questions de Madame Rachel Kitita. Concernant la grâce présidentielle Mwamba, Son Excellence Monsieur le Président de la République a signé en date du 31 décembre 2024 une ordonnance portant mesures de grâce collective. Dans cette ordonnance, il importe d'indiquer les 3 mesures qui ont été prises. La première, c'est la remise de peine. En tout cas pour des compatriotes qui ont été condamnés à moins de 5 ans de servitude pénale. 2, c'est la réduction de peine de 5 ans. En tout cas pour les peines restant encore à courir. Et enfin, c'est la commutation de peine. Et de toutes ces mesures, nous sommes en train de travailler. Il y a l'article 5 qui donne les exceptions à toutes ces mesures. Qui ne peut pas bénéficier de ces mesures? C'est entre autres des cas des viols, des violences sexuelles, des détournements de deniers publics, atteinte à la sûreté de l'État et bien d'autres, enfin, blanchiment de capitaux, etc. Maintenant, le ministre de la Justice, qui a été chargé par le magistrat suprême pour exécuter cette ordonnance, s'est immédiatement mis à travailler sur la problématique, sur l'exécution de cette ordonnance. Parce que ça s'exécute automatiquement. La décision du magistrat suprême s'exécute. Nous n'allons pas attendre. Nous avons mis en place une commission nationale, que d'ailleurs, j'ai signé cet arrêté aujourd'hui, et nous avons mis en place des commissions provinciales pour travailler au niveau de province. Et le délai maximum pour libérer les éligibles à la grâce présidentielle est de 3 semaines. Et donc, d'ici au plus tard la fin de cette semaine, nous allons déployer des équipes mixtes au niveau de toutes les provinces pour pouvoir s'assurer de ceux qui sont réellement éligibles et ceux qui ne sont pas. Et surtout, veiller qu'il n'y ait pas monnayage. Qu'il n'y ait pas monnayage de la grâce présidentielle ou des libérations. Et tous ceux qui vont se retrouver dans un cas de figure de corruption monnayage seront sévèrement sanctionnés. Et donc, je peux rassurer le peuple congolais
que l'ordonnance présidentielle par nos soins sera scrupuleusement, promptement exécutée au plus tard la fin de ce mois de janvier 2021. Voilà, Madame Rachel Kitzer. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole, pour la parole. Des petites questions, d'abord au ministre d'État, ministre de la Justice. Si l'objectif est de lutter contre le banditisme urbain, l'efficacité résidera aussi dans la synchronisation des efforts pour lutter contre cette criminalité à travers la capitale. Mais l'opinion a l'impression que vous, ministère de la Justice, et le ministère de l'Intérieur n'évoluent pas sur la même longueur d'onde, puisque vous avez l'opération Zéro Kuluna, ainsi de l'autre côté au ministère de l'Intérieur, c'est l'opération Ndobo. Et on ne vous voit pas beaucoup ensemble pour montrer à l'opinion nationale que vous synchronisez vos efforts pour lutter contre le banditisme urbain. Pourquoi ? Autre question, c'est une autre opinion pense que dans un état de droit, un ministre de la Justice n'a pas le droit de participer à des audiences, puisque ça apparaîtrait comme une pression que vous mettez sur le juge pour pouvoir condamner les personnes qui sont jugées. Que répondez-vous à cette opinion qui pense ainsi ? À la question des enfants mineurs, certains parlent d'une violation de leurs droits fondamentaux. C'est-à-dire que ces enfants ne devraient pas être incarcérés, plutôt mis dans un endroit avant le jugement, mais là, ils sont déjà incarcérés et ça s'apparente à une violation de leurs droits fondamentaux. Que répondez-vous à cette question ? Et si vous le permettez, je vais faire... Ça va faire la quatrième s'il question. vous plaît. La deuxième vague, la nomination de 2500 magistrats, où est-ce qu'on en est ? Et une question porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui... Situation sécuritaire oblige, quand on suit les médias internationaux, on a l'impression que la RDC s'acheminera peut-être dans les jours à venir vers une négociation entre les M23. Est-ce que le narratif en interne et à l'externe dit la même chose, puisqu'on a l'impression de suivre deux points de vue différents, des analyses différentes des médias nationaux et internationaux. Vous, en tant que porte-parole du gouvernement qui prêchez le changement de narratif, et quel est votre point de vue quand vous écoutez de l'extérieur ce qui se dit de la situation sécuritaire en RDC par les médias internationaux ? Voilà, madame, merci pour vos multiples questions. Je veux commencer par celle-là avant que le ministre d'État ne réagisse. D'abord, il y a un grand travail à faire sur la perception de la République démocratique du Congo. Et c'est un peu justement parce qu'il y a cette perception négative que nous communiquons de manière très régulière pour dire ce que nous faisons et ne pas laisser dire aux autres ce que nous ne faisons pas. Ce matin, nous avons, je ne dirais pas frôlé un incident, mais c'était déjà un incident. Un média international a rapporté qu'en République démocratique du Congo, on avait exécuté 120 Kuluna et qu'on s'apprêtait à en exécuter 57. Tout le monde y a cru. Tout le monde y a cru. J'ai alerté le ministre d'État, ministre de la Justice, et très vite lui-même, il a démenti. Et ces médias, pour ne pas les citer, Association de presse, a eu l'honnêteté de rectifier ce qui a été dit. Alors, il faut faire attention dans la démarche, parce que nous parlons justement du banditisme urbain, de la nécessité pour nous de restaurer cet état de droit dans la dimension contraignante. Parce que le ministre d'État vous a dit tout à l'heure qu'il y a un parcours entre le prononcé et l'exécution. Le ministre d'État vous a dit ici aussi qu'il y a des peines de 2 ans, de 5 ans. Mais il y a un focus parce que il y a comme toujours, on est toujours friand d'avoir des nouvelles qui permettent de noircir un peu plus ou de raconter les Congos sous un prisme négatif.
Ça, c'est un premier point sur lequel il faut qu'on s'accorde. Mais maintenant, pour ce qui concerne la couverture. Alors, nous suivons, et ce matin, j'ai fait changer des papiers des médias internationaux, justement. Parce que malheureusement, je ne voudrais pas les citer, parce que malheureusement, notamment pour ce qui concerne vous savez, nous parlons ici, nous sommes dans une guerre. Dans une guerre, vous pouvez perdre des batailles. Mais vous ne perdez pas la guerre pour autant. Mais lorsque les petites avancées ou les batailles gagnées par des terroristes ou par l'armée rwandaise sont présentées d'une certaine manière par un certain média, ça nous pose un problème, évidemment. Lorsqu'un média qui a des journalistes accrédités en RDC préfère utiliser une militante, une propagandiste notoirement reconnue mondialement pour justifier les thèses du mouvement terroriste du M23, ça pose un problème. Et comptez sur nous pour donner des réponses. On ne va pas tout exposer sur la place publique, mais nous prendrons des décisions. Pour que ce que nous souhaitons, c'est une couverture juste. Encore que nous sommes dans un contexte démocratique où il y a une pluralité d'opinions par rapport aux pays qui nous agressent. Mais le contexte démocratique ne suppose pas un laisser-aller. Et donc, tous ceux qui travaillent, qu'ils soient ici ou ailleurs, qui couvrent le Congo, nous avons toujours été accessibles pour être en mesure de donner des réponses. C'est comme aujourd'hui, on a contacté mon équipe pour dire il y a une interview. J'ai dit non, je ne suis pas disponible. Et plus tard, on voit la machine à manipulation rwandaise dire que le ministre Mouyaya aurait fui un débat. D'abord, sur le principe, je ne peux jamais débattre avec un terroriste pour rien au monde, quelle que soit la nature du média. Et donc, de ce point de vue, on a de lignes rouges. Alors, je vais terminer en disant qu'avant d'être journaliste, vous êtes des Congolais. Pourquoi nous, on parle de front médiatique, justement? Parce que nous savons que c'est aussi par les médias que passe la manipulation, volontairement ou involontairement. C'est pour ça que nous avons toujours une dimension d'échange et des discussions avec les responsables de ces différents médias au-delà des correspondants locaux. Et lorsque nous leur faisons remarquer que le travail n'a pas été professionnel, ils se corrigent, tant mieux. Mais lorsqu'on fait remarquer et on ne voit pas de correction arriver ou d'amendement arriver, on prend des décisions et on les prendra. Parce qu'il est hors des questions qu'il y ait des médias qui sont censés être sans parti pris, contribuent à la propagation ou à la promotion d'une entité terroriste qui est reconnue mondialement et du reste sous sanction. Et donc, le front médiatique dans lequel vous faites partie, c'est aussi ce front qui doit permettre de donner les informations. C'est aussi ce front qui doit permettre de tenir compte de la sensibilité de certaines informations. C'est aussi ce front qui doit toujours se mobiliser derrière nos forces armées, non pas pour en faire l'apologie, mais pour saluer la bravoure de ceux qui défendent la patrie. Le jour où la guerre dans l'Est se terminera, ces jours-là, nous pourrons capter des moyens pour investir dans d'autres secteurs, notamment économiques, et les médias en tireront profit. Parce que cette guerre, il y a un coût quotidien que nous payons. Et aujourd'hui, quand vous regardez la situation générale des médias, elle n'est pas très reluisante. Et il y a un effort à faire que nous ferons à notre niveau. Donc ici, je rappelle, nous sommes en début d'année, nous aurons l'occasion de nous retrouver. C'est pour ça que nous faisons de campagnes d'éveil patriotique pour que nous tous, nous puissions avoir la même lecture. La guerre dans l'Est, ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi. C'est la guerre que l'on fait au Congo et ça dure 30 ans. Avec le président Tshisekedi, nous avons un commandant suprême qui est déterminé, qui marque de points sur 5 fronts. Militaire, diplomatique, économique, judiciaire et médiatique. Et tous les Congolais doivent de ces faits se mobiliser autour de lui pour bouter dehors nos agresseurs et nous allons régler nos questions entre nous parce qu'il faut d'abord sauvegarder l'intégrité territoriale. C'est ce qui vaut le plus aux yeux de tous les Congolais. Merci.
Monsieur le ministre d'État, allez-y, s'il vous plaît. Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement, surtout pour vos réponses pertinentes. Vous savez, la question de l'agression rwandaise devait nous préoccuper au plus haut point. En principe, nous ne devrions pas, nous, Congolais, quel que soit notre statut, poser la question sur un quelconque dialogue avec les terroristes qui tuent nos populations, qui pillent nos richesses, qui violent nos femmes. Nous devrions tous, plus que jamais, nous ranger derrière le commandant suprême. Parce que la guerre qui nous a imposée à l'est du pays n'a pas de couleur. Nous ne devrions pas faire l'apologie de ces criminels. Ce n'est pas ce groupe d'individus qui font la guerre à la RDC. C'est une machination en vue de la balkanisation de la terre de nos ancêtres. Ça devait autant nous préoccuper. Mais c'est pourquoi je réitère une fois de plus tout mon soutien au commandant suprême et à nos frères RDC, vaillants frères RDC, à nos Azalendo. J'aimerais également nous encourager, tous, à pouvoir adopter la même attitude, des fermetés, des rigueurs. Vous voyez comment ces voyous se mobilisent contre nous. Vous voyez comment ils se mobilisent parce qu'ils occupent illégalement nos terres. Et tant que nous allons continuer à penser, à tort, que c'est une problématique qui concerne uniquement le président Tshisekedi, nous allons un jour perdre cette République. Quel que soit le président qui arrive, avec cet état d'esprit, n'oubliez pas, Mzee Laurent Désiré Kabila a connu ça, Joseph Kabila a connu ça, le président Tshisekedi, ça veut dire que l'enjeu est ailleurs. Affichons de la fermeté. Répondons donc à la question. Mais c'est pourquoi nous allons faire tout pour renforcer le front judiciaire, interne et international. Tous ceux qui sont arrêtés dans ce cadre-là seront jugés, condamnés. Et nous allons nous organiser pour ça. Tous ceux qui sont ici à Kinshasa, qui servent de relais avec ceux qui sont au Rwanda, seront appréhendés, jugés et condamnés. Cela dit, la synchronisation, Madame Rachel, vous parlez de la synchronisation des efforts dans la lutte contre la criminalité urbaine. Évidemment, d'abord, il faudrait savoir qu'il s'agit d'une seule opération. C'est le duo, ou mieux, les trios. Le ministre VPM Intérieur, VPM Défense et État Justice. Mais puisque ça se passe en des phases, la première phase, c'est la phase de la prévention. Et la deuxième phase, au mieux la seconde, est la phase de la répression. Ce qui fait que lorsque la police intervient en tant qu'ordre public, agent d'ordre public, le ministre de la Justice ne peut pas s'afficher. Le ministre de la Justice s'affiche à partir du moment où la police intervient comme police judiciaire. Parce que bras séculier de la justice. C'est là qu'intervient la justice. Et que de ce point de vue, l'intérieur peut ou n'est pas se présenter à une audience foraine. Donc l'opération Ndobo qui est lancée par le gouvernement de la République à travers le ministre de l'Intérieur, le VPM Intérieur, ainsi que Zéro Kuluna, qui est porté par le ministère de la Justice, en fait, en réalité, ça constitue une seule phase. Pour preuve, nous avons des réunions et le gouvernement est hiérarchisé. Lorsque ces réunions se tiennent, on les tient au niveau du ministère de l'Intérieur. Et donc, nous harmonisons toutes ces actions pour pouvoir les rendre efficaces.
Mais c'est pourquoi aujourd'hui il y a diminution sensible de la criminalité urbaine. Ce n'est pas par les efforts de seul Mineta-Justice. Non. C'est par les efforts aussi bien du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère de la Défense, il faut même dire du ministère de la Communication. Vous n'imaginez pas combien c'est dissuasif lorsque ces audiences foraines sont diffusées en direct sur la RTNC, sur la télévision, la chaîne nationale. Et c'est ici l'occasion de remercier mon collègue, ministre de la Communication et Médias, pour sa promptitude et son accompagnement. Parce que cette action sans accompagnement médiatique, sans accompagnement de la population, en réalité, ne produirait pas les effets qu'elle produit aujourd'hui. Donc nous avons réussi à synchroniser ces actions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous pouvez véhiculer votre micro-baladeur à travers la ville de Kinshasa pour vous rendre compte, évidemment, que les effets sont plus que parlants, sont palpables. Les Quinoises et les Quinois ont pour une première fois passé des moments de festivité en toute tranquillité, parce que des membres du gouvernement, ministre intérieur, défense, communication, justice, la police nationale, le général Kilimba Limba qui a abattu un grand travail, nos forces de l'ordre qui ont abattu également un grand travail, nos FARDC ont abattu un grand travail pour que nous puissions en arriver là. État de droit, participation du ministre de la Justice, etc. Vous savez, comme je l'ai dit, on ne construit pas la nation à travers des concepts creux. Respect de ceci, respect de cela, il faut ceci, il faut cela. On tourne autour des concepts. Quand on tue, on ne parle pas état de droit. Quand on tue Jemima. Mais quand le ministre de la Justice, qui est en fait, en réalité, le patron de la justice, active l'organisation d'une audience foraine et y participe comme non seulement ministre, mais d'abord et avant tout comme citoyen, parce que ces audiences sont publiques. Et cette publicité exclut-elle le ministre de la Justice? Mais non. L'indépendance ici du juge, c'est lorsqu'il est dans sa fonction de dire le droit. C'est pas pour rien que je vous ai dit, parmi tous ceux des Koulouna arrêtés, il y en a qui ont été acquittés. Et tous n'ont pas été condamnés à la même peine. Donc la présence du ministre de la Justice, c'est pour, évidemment, se rendre compte, par moments des difficultés rencontrées sur le terrain, pour pouvoir faire rapport au gouvernement et améliorer. Peut-être que ça peut aussi être la violation du droit de la défense. Et le rôle du ministre, c'est de pouvoir veiller sur tout ça. Violation des droits de mineurs, parce qu'incarcérés, etc. Non, les mineurs, en réalité, ne peuvent pas être emprisonnés. C'est ce que dit la loi de 2010 sur la protection de l'enfant. Les enfants en conflit avec la loi, il y a un mécanisme pour pouvoir les rééduquer. Ils ont des cellules spéciales pour les aider à pouvoir se réinsérer. C'est pourquoi ils ont aussi un juge spécial. Donc dire qu'en RDC, on viole les droits de mineurs, je pense que ce n'est pas vrai. Il y a des tribunaux pour enfants et ces juges font bien leur travail. Dans la plupart des cas, lorsque, au niveau de nos juridictions, on identifie, et ça passe d'ailleurs en direct sur la chaîne nationale, que tel présumé auteur d'une infraction, ça veut dire prévenu, inculpé, lorsqu'on se rend compte qu'il est mineur, généralement, on le met à la disposition de son juge naturel.
Donc les juridictions ordinaires ne jugent jamais les mineurs dans notre société. 2500 magistrats, nous allons nous y atteler. Évidemment, c'est la responsabilité du gouvernement de pouvoir recruter le personnel judiciaire, y compris les magistrats. Le chef de l'État, et c'est une première, il y a de cela 2 ans, lancé les recrutements des 5000 magistrats. Les 2500 qui étaient dans un premier temps identifiés ont commencé à prester. Et maintenant, nous travaillons pour que les 2500 autres puissent commencer. Parce qu'il y a un sérieux problème de carence des magistrats, surtout dans les juridictions de l'intérieur du pays. Et ce problème est pris en compte, est pris à bras-le-corps par le gouvernement de la République à travers notre ministère pour que les 2500 autres magistrats puissent commencer. Nous allons avoir des séances de travail avec eux et le chef de l'État a déjà instruit à propos. Nous aurons des séances de travail avec le Conseil supérieur de la magistrature pour que, évidemment, le gouvernement de la République puisse les budgétiser et qu'ils commencent le travail parce que le besoin est là. Il faut que la justice soit dite, mais elle ne peut être dite que si les juridictions, les offices sont pourvus en ressources humaines. Voilà, Monsieur le ministre d'État, on va atterrir parce que finalement, la matière, elle est abondante. On aura sûrement un autre exercice. Alors, on aura une question à Lingala de Monsieur Peguine Sassa, mais bien avant, on va prendre rapidement 2-3 questions en série. Mais on n'a pas posé, je veux revenir dessus. Allez-y, s'il vous plaît. Mais la question sur les transfèrements, on n'a pas fini. Je pensais que quelqu'un me poserait cette question-là. On a... Le transfèrement. Répondez-y, oui, Monsieur le ministre, les parce qu'on va faire une économie oui, de on temps, a dit, allez-y. mais écoutez, on transfère des prisonniers parfois en attente, en instance d'appel. On a posé cette question sur les réseaux. Non, mais notre droit donne possibilité, justement, pour raison des sûretés publiques, que des prisonniers soient transférés dans une prison, dans une maison carcérale, loin de leur milieu d'arrestation. Et que de ce point de vue, le prévenu ou le condamné, dans le cas d'espèce, puisse tout simplement interjeter appel à travers le directeur de la prison et que la juridiction initiale compétente puisse en ce moment-là transférer sa compétence à la juridiction du ressort où le condamné est c'est-à-dire que concrètement, pour ceux qui sont partis dans la Mongala à Angenga, c'est possible que les juridictions des Lissala soient compétentes. Alors, Monsieur le ministre, il y a une question qui est arrivée justement dans la série. Comment vous traitez les cas de débordement lorsque vous interpellez? Est-ce qu'il n'y a pas eu des cas où c'était des innocents qui ont été pris dans la foulée parce que c'est une opération de masse? Est-ce que vous avez des cas où certaines victimes peuvent être des victimes, entre guillemets, des cas de vol ou d'extorsion pendant les opérations? C'est la question de M. Skarbal. En effet, les procédures se font en toute transparence et dans le respect strict des droits des prévenus. Donc, en tout cas, le droit de la défense est garanti. Et ce qui fait que les juges arrivent toujours à détecter que tel a plutôt été innocemment appréhendé et ordonnent la relaxation. Donc, au-delà de la fermeté, au-delà de la nécessité de donner une réponse, parce qu'il y avait beaucoup de plaintes sur le phénomène Kuluna, toutes les procédures judiciaires sont scrupuleusement respectées. En effet, très suivies. Et c'est cela la différence avec les opérations antérieures de lutte contre les banditismes urbains. Parce que rappelez-vous, il y a eu plusieurs opérations avant nous. Mais nous nous assurons, en tout cas, que ce soit les condamnés. En tout cas, les condamnés qui puissent être transférés dans les prisons. Monsieur le ministre, on va prendre 2 questions, une en Swahili et une en Lingala pour terminer.
On commence par la question de Mbelechi et on termine par M. Peggy Sassa. Asante waziri Constant Mutamba, nimefurahi sana. Kuluna sio tu Kinshasa, haiko tu Kinshasa ndio kuluna kwaka. Ma province ou majimbo ingine. Kwa sababu wala wanalamika, oh Kinshasa. Est-ce que kuluna ni Kinshasa tu wala majimbo ingine? Na decision gani tu gani umechukua kati majimbo mengine? Na swali ni kwamba kuna baadhi. Kuna batu bingine. C'est pas un secret, j'étais à l'auditorat. Nilikuwa kwa kitu cha jeshi si leo ambapo wanafanya kesi ya wanajeshi leo kabla nifike hapa. Kuna baadhi na kuna wenzangu ambao wadogo wao waliwachukua, walikuwa barabarani, wanasimama inda sawa tu ansemaka inda wanamchukua na mfunga. Wale watoto leo wataenda Angenga, kwa unasema kama utaua watu. Ulishaua wangapi leo? Vous avez tué combien de personnes aujourd'hui? Parce que vous dites que non, voilà, voisin abino ba kozala ba léopard. Bon, je voulais vous parler un Swahili que vous allez quand même comprendre. Je suis là à l'auditorat, j'ai trouvé les amis. Non, je parle. Allez-y, s'il vous plaît, allez-y, nous devons faire une émission. Unafika pale kwa auditorat, nasema no, mimi nilikuwa natoka tu saba mimi natafuta uwa batu banafunga bakuluna, inda banifunga. Sasa bale batu. Asante. Bataenda wapi? Balisha bafunga batenda Angenga. Est-ce unaangalia nani alifanya nini? Na Kinshasa tu ndio uko nafunga batu. Ma province batu washafungiwa bangapi juu ya kuluna? Sawa. Tunasikia. Asante bwana chinois. Ma question zako siko pertinente. Mnajua problème ya shiba kongomani ni kusema atukwake mu assumer action fulani jusqu'au bout. Bantu mko na ria ni bote shibo tuko na ria pa kusema bakuluna banapita mingi na mimi bashali piga hapa kisu wewe na wewe beshapiga sasa l'état aiko vile inasema ipunir ibambe bale bantu ushaona mlozi bana mbamba na nasema kama miko mlozi na naechika buluji. Ça il faudra traduire en français. Avez-vous déjà vu un sorcier accepter sa sorcellerie? Quand bien même qu'on l'arrête en flagrant délit. Tous les sorciers sont des innocents, tous les voleurs sont des innocents, tous les assassins sont innocents devant la justice. Même lorsque vous venez de l'appréhender. Donc, bantu bote benye mugo na bamba, mujue kama ba criminel ba bote banakwa muklame innocent zabu. Umonyo nasema alikuwa tu mbarabara bana mubamba. Mais ata présenter ma preuve zake mbele ya justice. Kama iko innocent, batamtosha. Mais mushisabu kama justice yetu anakuwa toujours ku recourir na ba victime. Ba victime biko ba mingi. Donc mu phase ya instruction abakwa mu condamner mutu mpaka hivi. Tunakuwa na hii tuko naita instruction préjuridictionnelle. D'abord inaanjaka mu niveau ya police. Police inatuma ku parquet ou bien auditorat. Kule nako banafanya instruction yabo. Kisha auditorat ou bien parquet natuma mu niveau ya juridiction compétente, tribunal. Soit des garnisons, soit paix ou bien grande instance ou bien mon cours, ça dépend. Kule nako ni nakwaka i banaitaka instruction juridictionnelle. Imo na fuata mu ma TV, ku RTNC na pitaka en direct, il est banaitaka instruction juridictionnelle mbele ya juge. Donc mutu mwenye bana mubamba iko na wakati yake yote, kuluna mwenye bana mubamba iko na wakati yote na maetape za mingi juu approuver kusema mimi niko innocent. Kusema kufika kwa juge akukondane inafaa kupitisha ka wakati.
kamuda. Donc mutu atamoya aba mu condamné alors que ko innocent. Ushaua Kuluna wakati bote sai. benye biko na bamba iko ba véritable kuluna. Alors ministre de la justice awa ke muntu. Ko question moins importante. Rôle du ministre de la justice aiko kubeba kisu. Le rôle du ministre de la justice n'est pas de tuer. C'est ce que je veux dire. La loi ne me donne pas le pouvoir de tuer quelqu'un. Donc, loi yetu kwa kunipatia madaraka ya kuua mtu. Nasikilizana en tant que ministre de la justice. Loi iko na prévoir peine de mort. Kusema kama weye uliua mtu fulani banakubamba en tant que kuluna, en tant que bandit maibobo par exemple, batakukondané à mort, jua kukuua. Mais iko na processus, iko na maétapes za mingi juu bakuwe. Aiko mie mutu mwenye ko na superviser exécution ya kukufa yako banamuitaka ministère public. Yenjo iko chargé ya exécuter peine et nyiko décrété par juge. Aiko ministre de la justice. Ministre de la justice rôle yake ni kuveiller tout kusema loi iko respecté. Na ministre de la justice rôle yake ni kugérer ma prison yote. Na ma amigo makasho. Kama bana kubamba. Tunasema non bakuluna babiko dangereux. Pour cause de sûreté publique, kama tunabatia mu makala batafua fujo batatoka gishiko mu centre ville. Gishibiko ba grand criminel benye bana utiliser makisu, bisu bana utiliser ma arme fulani, ma macheti. Nasema ata inafua kubatuma angenga. Njomana, ministre de la justice njoko na cartographie ya ma prison ya haute sécurité. Kwenye ukamutuma muntu, hata kwa na telefone asapa kumakala, gishiko nasema non, le ministre de la justice a interdit aux prisonniers d'avoir des téléphones. Mais dans quel pays au monde vous avez vu un prisonnier à détenir un téléphone portable? Commencez même à chatter dans un groupe WhatsApp. Mais dites-moi dans quel pays au monde, soit nous aimons ce pays, soit nous ne l'aimons pas. Dans quel pays au monde un prisonnier peut être dans un groupe WhatsApp et identifié comme tel? Dans quel pays au monde? Quelle est la loi pénitentiaire qui permet ça? Mais il y a qu'ici à Makala, où un prisonnier qui entre peut se permettre évidemment de manipuler son téléphone par la fraude. Peut avoir un réchaud. Depuis quand un prisonnier peut avoir un réchaud dans sa cellule? Préparer et manger, c'est pourquoi vous verrez des prisonniers. Il y a des gens qui préfèrent encore être en prison chez nous, ici à Makala, qu'être en liberté et commencer à vilipender le gouvernement de la République. Cette complaisance doit s'arrêter. Le chef de l'État ne m'a pas nommé pour de la complaisance. C'est pour l'aider réellement, faire respecter les lois de la République. C'est pourquoi, pour des prisonniers, des grands criminels comme ceux-là, qui parfois font des chantages à la République, je ne sais pas, non, il faut aller à Angenga. Tu vas être exécuté là-bas. Parce que tu as été condamné à mort. Un ministre de la Justice ne peut pas te dire quand tu vas à Angenga que non, c'est pour célébrer la messe. Aiko juu ya kwanja ku célébrer ma misa. Uko condamné à mort, banakutuma kuangenga gishuko dangereux. Plusieurs fois tuliona bantu banababamba na machine hivi. Banaipasula, banavunja ma chaîne. Beaucoup de ces prisonniers devant moi ont brisé des menottes. C'est extrêmement grave. Et donc ce type de prisonniers, tout on a déjà organisé kusema baende mu ma prison de haute sécurité. Konye abata kwa tena en contact na membre famille yabo aussi facilement. Parce qu'ils sont dangereux. Et
kufuatilia sasa procedure ya execution gishi tulisema inakuwaka murefu kiloko, inafaa kuchunga decision ikuwe definitive. C'est-à-dire que m'appel inapita, mimi nimepatia madele hapa 5 jours kama tuko devant ma juridiction militaire, 10 jours kama tuko devant juridiction ordinaire, et puis ainsi de suite. Alors, Juya Kinshasa tu. Nipenda kuambia wakongomani kusema operation hii tunianja kwanja njo mu Kinshasa comme zone pilote, mais tutenda nayo mwinchi muzima. Tutafika kote kwenye insécurité urbaine iko. Tutenda Lubumbashi, tutenda Goma, Bukavu, Goma, tutafika Kisangani, tutafika Mbandaka, tutafika Kolwezi, Likasi, tutenda Matadi, tutenda partout, Bunia, Isiro, Buta, Juyaku, sécuriser ba Kongomani. Shi hapa tuko ba ministre ya inchi muzima, atuko ba ministre provinciaux ya vile ya Kinshasa. Na mission mkubwa nchi anatupatia ni kusema tu rétablir sasa kimya amani mu maville zote za inchi kwenye insécurité kwa yangu. Monsieur le ministre d'État, minawaza unanjibu et c'était clair. On va prendre la dernière question à Lingala très rapidement pour terminer. Chinois. Merci beaucoup, Excellence Patrick Mouyaya, pour la parole. Ministre d'État, d'abord félicitations pour la opération. Merci beaucoup. Mais tant qu'on a vendu qui wana Kombo na yondeko. Peggy Nsasa, le terminateur de la presse. Oh. Peggy. Excellence, bana ya quartier na yomoko oyo vandi bana zone bana cité des anciens combattants, bana Kimbwala, Mbudi, CPA, tina cité rétro, ba félicito mbabi mais opération yango kuluna eza makasi bat bazo kufa na niveau na biso na zone. Yoza mwana mabele même na quartier na yo oyebi ndenge yindaka. Kuna a quand aussi les à côté kuna. Et puis na yo ki otangi ndenge nini ba kombo ya ba prison ya sika oyo botonga. Mais excellence obosani prison ya Matadi na boma oyo même prisonnier telumbola mutu bona miri aobela mutu libanda. C'est très dangereux. Kuna na Matadi botonga teto na boma. Opo tangi ngote. Voilà. Et puis ministre Patrick Mouyaya, pardon de question pour nayo. Eza polémique mais nga pa nga eza question. Nan depuis au coma ministre peut porte-parole du gouvernement. Et là konini oyo salité oyo na yomoko en tant que ministre de la communication et médias peut porte-parole du gouvernement. Pourquoi on a posé cette question? Ba politicien belé ba kanisa briefing aux acop. Et comme dans polémique na ba réseaux sociaux oui, il faut l'ongwa atoni yango na mitoneli yo non. En tant que ministre et là on est oyo salité na oyo salité. Yaliboso awa biso to sala la polémique te. Omoni le leza pasi mingi. Parce que soko tali ba télévision nyonso ya biso. Débat ya politique et sala marate. Ba débat na biso za ka ba komba ba individu. Ah Mouyaya. Mutamba. Est-ce que na suko kotonga mboka? Potangi komba Mouyaya. Okyo bando finga banda tongo midi poko alobi ba Rwandais basala ngo tous les jours na batu nyonso tous les jours basala nga ku ba caricature elongola nga komonanga elokote yango to interpella rabino yo lobi terminator de la presse mais kasi bo terminer ba pratique oyo débat ya malonge zate le lobby solaire pour to lobaka président Félix Antoine Tshisekedi botala nanu na bateau nyonso po opposition ils a rappelé mission constitutionnelle ya bateau na rôle constitutionnel au ba opposa bazanango leur biso to lobby gratuité de l'enseignement bango alternative nini o ba proposer combien de fois aussi boka ba opposa ba e ba lobby stratégie ya président Tshisekedi eza malamu te débat na bango ya akani président lobby to kanisa makamba constitution et sécurité na bateau bakufa
bango nyonso babito ke kokanga kuna. Mais eza na oka kokanisa commission ko salama sikoyo bino bapandisango responsabilité na bino eza nini parce que balobaka bino boza quatrième pouvoir. Est-ce que pouvoir na bino bosalela rango ndenge lengo bani parce que c'est facile à critiquer biso bino boye bino moko bapandisango banani obopesaka maloba. Je pense que ya tour oyo ngape na kosala ba droit na nga batu nsusu na yo ki ba okende makala na porter pe plainte pour naza pe citoyen toza pende toza boye toza rapé na ba honneur ya biso n'importe qui okyo la mkate na tongo parce que ba PC micro akanisi akomi na niveau oyo akoki ko vilipender travail à batu basala pendant 20 ans 30 ans. Ozomona bino bapandisango responsabilité na bino yango wana. L'air ba congolais balandaka bino. Ba congolais est-ce que ba yekolaka. Na briefing awa, ministre de la Justice a bineti professeur à droit a expliqué constitution, code pénal, code militaire. Bato balandi, leur ministre a Santa Yaka. Ba ministre eloko to salango po na pédagogie. Mokonzi mboka ye moko pa ya po biso contrairement na ba gouvernement liboso. Jamais bozala na gouvernement oyo boza na possibilité à ko solola na ba konzi neti oyo. Pe exercice ça la en direct ezui. On est dans un pays démocratique. La démocratie doit s'exercer dans le respect des autres. Démocratie au président Tshisekedi azo bundelo bisonyo sotozo bundela na bino bapandisango. Eza démocratie à ma fingate. Eza démocratie à polémique te. Pour ma finga na polémique to mekango wat. Na jalelo. Est-ce que ton mboka? Mbulu e bandi mbulu ya sika 2025. Tokoza na occasion rosa l'échange de vœux nabino. Toko solo la. Na ba kambia UNPC na ba kambia sesak. Biso pe total la maladie ya biso ba pandisango. Ndenge nini biso tokoki ko contribuer pour na ko lutter contre ignorance. Pour na ko lutter contre désinformation. Biso atoza envahi na lo ba mamba ba soda. Ba pandisango msusu omona soda za na position moko malamu te. Bo pandiango entre bino mo bino bozo seka. Mais patriotisme na bino ali wapi? Na rona mikolo eleki soda moko bomaki batukuna. Bomona bilili nango? Responsabilité na bino bino bo asumango ndenge biso toza ko asube biso pe biso tozo ya ko yanola na mituna na bino so bandio tu na bino mituna na musala bosala ba biso to ba panza batuna biso te kasi bosala musala malam. Monsieur le ministre d'État, allez-y s'il vous plaît. Pour terminer. Merci beaucoup Ndego Patrick. Nazo remercie notre ministre de communication. Merci Peggy pour na mituna na yo. Alors, Nalinga ina félicité Patrick Mouyaya, Excellence Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, P-Média, porte-parole à gouvernement. Boebi, iloro ekamusanga mingi panaye, ne ali promptitude, rapidité nango, yako servir. Ba membre du gouvernement nyuso sur le plan de la communication. Dans le bâté pour Etaza awa. La efficacité a mis balé, mais déjà initiative oyo. Vous voyez que Motonio soit la makasi na communication te. Motonio soit égolaté. Mais y aida ba te belé, ba communiquer en public, il y a facilité. Donc, au lieu de un débat creux autour de bateau, individu, il faut encourager des bonnes œuvres, des bonnes actions. Nabiloko ya bakuluna, mokolo nga na lobela raye, ceux na obeli ata na tongo ya lobi, non, audience moro ezali, foraine, nanjili. Je me rappelle, il y a 3 semaines, il fallait que kota penda côté ya ba Kingasani, ya Suka. Ami mobilisa RTNC, a mobilisa DG RTNC, ba équipe Nyoso. Mutuka RTNC d'ailleurs, Izinda, Nabasable. Ça, ce n'est pas donné. Sans qu'on senga bino eloko, sans qu'on sala ko ima, etc. Donc, Nazolo Bango en tant qu'acteur politique,
pe membre du gouvernement. Boza na chance bino ba journaliste d'avoir Excellence Patrick Mouya comme ministre de la communication et médias et nous gouvernement, c'est une chance. Lelo yenda pesinga opportunité. Nazai nanga na peut na boula communiquer lelo sur ce qui s'est passé. Mais ça a tellement éveillé que non nandenge intox et ça les mis à niveau ya AP. Il faut mbango clarifier. Et vous n'imaginez pas le rôle, impact et émission Oyo sur population, sur Batonios. Il faut dire que RTNC, depuis un temps, journaliste, il y a même une loi, la loi Mouya sur la liberté de la presse. Tant que AP et Kosela Kinga Makambulelo, j'ai juste recouru à la loi Mouya sur la liberté de la presse, et on peut comprendre qu'il y a des gens qui démentit na bango. Je crois qu'il faut encourager ça. Mais biso ba Congolais, ce bomoni non, ministre de la justice a excellé. Mikolo yena ministre intérieur ba obundisa biloko ya bakulu na wana makasi. Nde bomona bobandi okole ministre de la justice balokuta. Boko mikolo tinda bato bakosa. Bref, ça décourage l'élan patriotique. Sengeli doit encourager ceux qui servent réellement le pays. Bref, na kozongela mituna na yombangu bon naza ministre ya ozone te naza ministre national, donc ce qu'il faut faire, heureusement que lobi en haut biso to ba ministre te mokonzi nommé et puis au kimi quartier au na Gombe tete donc to vanda to tigala tilelo na place oyo nomination écoutez la biso, heureusement qu'on rappelle en beau dénoncer ba place nous sur insécurité urbaine ezali et pas la police topé directement la justice to directement au niveau du ministère de la communication ba ko informer biso et ba force de l'ordre ba OPJ ba ko kita ba ko kanga batu pe ba ko juger bango en flagrance. Donc tout ça totalement disponible pour rassurer population. Était aussi lisakuluna awa na kina. Ministre Yasuka Kasiba boti parce que kuluna zani ti shegete. Shega zana balabala kuluna bimarananda. Ngai comme député to bando mona moboti penda e olela mona na kuluna. Bakanye na paka kalamu mingi ba procédure judiciaire bando simbate parce que zana mutu moko kaka ya koluka kuluna. Kasi na baboti wana o bazana bana batengama parce que ce mwana tengami azaka mwana na yo eloko nini okoki koloba na bango na pokwa lelo batika d'abord baté ya bana eloko ya liboso baboti o bakolanda nga so bolingi bana na bino boté ya bango bavanda na ndako soki mwana aye na eloko o oyebi origine yango te zongisa yango. Pe soki bazo luka mwana et kaza tetu azo yoka yo te aza kaka kuluna, il faut au livrer mwana na yo pour te soko livrer mwana na yo te cette fois-ci boye ba ete na baboti bino bakokanga bino lokola ba complice ya kuluna pe bako juger bino boye ba ete boko subir même peine lokola bango. Nazo insister baboti nyoso oyo bakozala ba complice ya bakuluno bako dénoncer bakuluna te to pe bako dissuader bango te justice ekokanga bango police ekokanga bango pa ko juger bango lokola makambo ya prison ndengo lobeli yango tozo réhabiliter prison ya Chikakala na Congo central tozo zoape prison ya Matadi ngamoko nazo kita wana d'ailleurs sur place ba mbulambemba pe tokotala yango na boma mwanda tozo lancer programme en réhabilitation palais de justice ya munene tozo tonga to lancer pe yango na niveau ya Matadi. Donc président de la République a engagé biso pour que année 2025 ezala année où to relancer ba grands travaux ya ba infrastructure judiciaire ya minene. Donc boyeba que à partir ya fin janvier ba misala nyoso wana tout et kozala lancer
aussi to lancer qui va processus na niveau ya ba DG5P, passation va marché, ba PPP. Je crois que to ici presque pour certains et to lancer misala na ndenge boyebeli biso to landela exécution ba marché wana pe to sala en sorte que misala ici là pe mokonzi mboka a inauguré yango nyonso. Voilà, Monsieur le ministre d'État, nous avons terminé cet exercice. On doit être précis. Contrairement à ce qui avait été propagé ce matin, il n'y a pas eu d'exécution des Koulouna et la peine de mort est une mesure de droit, une sentence par rapport à la nature des faits qui sont portés devant les tribunaux, mais que cela répond à une procédure. En effet. Et une procédure qui donne toutes les possibilités. En effet. Et donc, ce ne sera pas de manière automatique que cela s'appliquera. Non. Il y a même une possibilité de grâce présidentielle dans le parcours. En effet. Voilà, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, nous vous remercions pour cet exercice qui a été particulier, parce qu'il s'agit de parler des questions de justice et des questions qui nous concernent. Alors, en termes de banditisme urbain, vous comme nous l'avons vécu dans cette ville de Kinshasa, et aujourd'hui, il faut apprécier l'effort qui a été fait, d'une part, mais je dois rappeler qu'au niveau du gouvernement, la stratégie ne se limite pas seulement par la prévention ou la répression. Il y a une réponse sociale, notamment à travers les services nationaux, parce qu'il est aussi question de donner à ces jeunes la possibilité d'être redressés. D'où la nécessité d'avoir la contribution des parents dans la dynamique de la lutte contre ces phénomènes de banditisme urbain. Si vous avez un enfant qui est concerné par ces cas, dénoncer cet enfant, c'est le protéger. Parce que le ministre d'État l'a dit, vous pourrez être traité comme complice. Et je ne pense pas que dans une famille, il serait souhaitable d'avoir un enfant et un parent emprisonnés. Parce que cette fois-ci, c'est pour la sécurité des Congolais que le président de la République a pris cette décision et qui est exécutée par les ministres qui sont concernés, tels qu'énumérés tout à l'heure. Ça ne va pas s'arrêter à Kinshasa. Toutes les provinces où il y a des cas de criminalité sont concernées. Kinshasa, c'est la première étape et la même dynamique portée par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur avec ses homologues de la Défense et de la Justice. Et nous, dans ce qui nous concerne dans la communication, nous allons l'accompagner. L'idée, c'est que vous aussi, les médias, vous puissiez nous accompagner dans la pédagogie et dans la communication pour que les gens comprennent que qui dit Koulouna, ce qui va kangier, ça ne veut pas forcément dire exécution peine de mort. Ba peine, il y a 2 ans, il y a 1 année selon les faits et zalipé. Il faut qu'on l'ande lango pour éviter que cette initiative, oyo biso toza nango pona remema sécurité batu nyonso, ba dongolo miso ba sale lango et comme aneti contre biso alors que mesure biso tozui et za pona sécurité ba congolais nyonso. Monsieur le ministre d'État, merci. Je voulais clarifier une chose, vous permettez très rapidement, la question du nettoyage des prisons. Parce qu'il y a eu une polémique où nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux. Très chers compatriotes, le rôle du ministre de la Justice, c'est de pouvoir veiller à la sécurité de tous les détenus dans nos prisons, même nos cachots. Quelle que soit sa nature ou leur nature. Nous avons trouvé, à notre arrivée à ce ministère, de laisser aller au niveau de certaines prisons, ce qui insécurise les prisonniers eux-mêmes. Dans une prison centrale, la première prison pratiquement de notre pays, où vous avez des grands prisonniers, où vous avez des gens qui ont fait le nom dans ce pays, qui y sont incarcérés. Mais vous les voyez mélangés aux hommes et aux femmes qui détiennent des machettes, des couteaux, qui détiennent toute forme d'armes blanches, des réchauds, des téléphones, n'en parlons pas. Ça n'existe nulle part au monde. Et nous n'avons pas été nommés ministres de la Justice par le chef de l'État pour nous amuser. C'est pour réformer, c'est pour redresser. C'est cela notre rôle. J'informe donc le peuple congolais que plus rien ne se fera comme avant.
nous allons nettoyer systématiquement toutes nos prisons, tant il est vrai que nous lançons la politique de construction des nouvelles prisons, afin d'améliorer les conditions de détention de nos prisonniers. Savez-vous que, par exemple, pour Makala, à notre arrivée au ministère, nous avons trouvé plus de 16 000 détenus. Plus de 16 000 détenus au mois de juin 2024. Et en décembre 2024, aujourd'hui, nous en sommes à 8 000. Voyez-vous les efforts que nous avons fournis pour désengorger systématiquement la prison de Makala, où maintenant, on n'enregistre plus des morts comme ce fut le cas avant. Et je veux vous informer que c'est à cause de la volonté politique et de l'ambition dictée par la ferme volonté de servir, d'exécuter les instructions du magistrat suprême. Nous n'allons plus tolérer qu'un prisonnier puisse faire le commerce dans la prison, qu'un prisonnier détienne son téléphone. La prison est un lieu de réinsertion. C'est aussi pour se rééduquer. Mais lorsque vous entrez en prison, vous trouvez que des prisonniers, ils pensent avoir encore plus de droits dans la prison que lorsqu'ils sont en liberté. Il y a un problème. Et donc, toute la rumeur que vous avez entendue, selon laquelle le ministre de la Justice est passé en prison de Makala à 5 heures du matin pour s'attaquer à un individu, c'est faux et archi-faux. Que ce soit le chef de l'État, que ce soit la première ministre, que ce soit moi, ministre de la Justice, nous n'avons pas des prisonniers personnels. Pour preuve, le chef de l'État vient de signer une ordonnance de grâce présidentielle qui est impersonnelle. Monsieur le ministre, et donc, on prendra rendez-vous pour un deuxième round. Je chute par là parce que c'est important de clarifier. Je voudrais rappeler que la prison n'est pas un lieu. Heureusement que nous sommes devant les journalistes, parce que ce sont les journalistes qui ont tweeté. Il existe ce qu'on appelle la loi pénitentiaire, les règlements pénitentiaires. Ça n'autorise pas à un prisonnier de préparer, d'avoir les réchauds. Vous imaginez que tous les prisonniers aient des réchauds et que ça explose un jour. Vous allez traiter le ministre de la Justice d'incapable, le gouvernement d'incapable, n'avoir pas sécurisé les prisonniers. Vous imaginez qu'il y ait altercation et que tout le monde a sa machette, a son couteau. Vous imaginez les conséquences de cela en prison, en considérant qu'il y a parfois des débiles mentaux dans la prison. Comment vous pouvez aussi tweeter en disant que le ministre de la Justice a interdit aux prisonniers d'utiliser des réchauds? Le gouvernement de la République met des moyens pour nourrir les prisonniers. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a de l'accalmie. Nous n'allons plus tolérer la complaisance. Un prisonnier n'est pas là pour pouvoir utiliser un téléphone, avoir des couteaux, faire entrer du chanvre, faire entrer tout ce que vous savez. Désormais, c'est la rigueur. C'est pourquoi nous avons procédé aux nouvelles mises en place dans toutes les prisons. Et c'est en cours encore. Et nous allons afficher de la fermeté dans le cadre de notre politique de nettoyage de toutes les prisons. Et j'aimerais que les peuples congolais, que les journalistes qui sont devant nous puissent accompagner cette politique-là. C'est pour les biens et la protection des prisonniers. Puisque si un venait à mourir, on dira que le président Tshisekedi a tué un prisonnier. Vous n'allez pas dire que vous avez les prisonniers là à laisser faire qu'il y ait un autre prisonnier qui fasse entrer un couteau dans la prison. Et donc voilà, monsieur le ministre, cher porte-parole du gouvernement, le petit bémol que je voulais Merci beaucoup, monsieur le ministre d'État, d'avoir apporté la clarté. Merci. Sur la justice, il y a beaucoup à dire. Nous aurons sûrement l'occasion de revenir. Dans cet exercice, évidemment, dans la droite ligne définie par le président de la République et la première ministre, on a voulu faire le point sur une opération qui est en cours, mais nous aurons l'occasion de revenir sur d'autres aspects du secteur dont vous avez la direction, notamment les contentieux à l'international avec la plainte contre Apple et d'autres actions, notamment le prochain procès qui s'ouvre
à Arusha. Merci à vous de votre participation et encore, nouvelles et meilleures pour la nouvelle année. Merci.